à Tarardait, chez Imzaviyen, il se passe des choses très graves. Aujourd'hui, donc depuis avant-hier, des Mozabites sont massacrés, sont brûlés, leurs maisons sont saccagées, leurs commerces, tout cela avec les autorités algériennes, tout ce qui représente l'État algérien, police, gendarmerie, qui regardent, qui assistent à ça. Parfois même, ils donnent un coup de main à tous ces voyous qui viennent casser, comme diraient les Français, casser des Mozabites. Comment expliquer ça? Qu'est-ce que je peux dire? Je ne comprends pas l'État d'Algérie et que je pense qu'il passe mon entendement parce que cet État, il n'a jamais utilisé aucune des références ni des valeurs auxquelles moi je m'attache et que je connais ni dans le monde amazigh, ni dans le monde arabe, ni même le monde africain. Pour moi, c'est un des États les plus étrangers chez nous. Tous les États africains, c'est la gabegie, c'est l'héritier du système colonial. Mais l'Algérie, pour moi, c'est le pur de tout. Je ne vois qu'un État aîné, un État étranger, un État extraterrestre par rapport au sol. Ces extraterrestres, ils détestent tout ce qui présente pour eux l'Afrique, surtout la mazirité de ce sol, et l'africanité de ce sol, et l'algérianité même de ce peuple. Ils le détestent. Et tout ça, pour moi, le Mzab les incarne. Ils incarnent tous les trois dont je parlais, sur le plan humain. Un sol africain, un peuple amazigh, un peuple musulman, pacifiste, typiquement algérien, qui ne demande que la paix, respecter du tout, un peuple sans vanité. Alors, pour moi, c'est le reste. Il y a beaucoup de choses que je comprends, que je vois, mais je pense que pour moi, sur le plan psychanalytique, c'est la seule chose, le fond, pour moi, le sémence de celle-là, il est là. Est-ce que le hagr, celui qui se sent vraiment étranger à ces choses, ces valeurs que je viens de nommer, il se sent que tout l'échappe, qu'il est en désarroi, qu'il dit qu'il faut qu'il brûle le cœur plutôt. Parce que le reste du corps étranger qu'il veut étouffer, l'échappe. Je ne vois pas la politique de brûler les petites oasis de Mzab. Je ne vois pas vraiment la politique. Je ne vois pas un art de la politique et des manipulations. Je ne vois que la haine de soi, de ces dirigeants. Évidemment, c'est de mettre les choses sur le Mzab. La haine de l'africanité qui sont, la haine de la mazir qui sont, la haine de l'Algérien que la France leur a transmis. Ces gens, ils sont des héritiers de la colonisation la plus terrible. C'est l'aile la plus criminelle de l'armée française. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà un monstre fort, armé, qui pense qu'il va utiliser toutes les outils qu'il considère magiques, de la manipulation, de la violence, et de mettre les uns sur les autres, de retirer l'autre, j'engage celui-là, j'engage ça, ça veut dire jouer cet échec. Mais cet échec-là, on le connaît, c'est l'échec de la destruction. Et la destruction, dans ce sens-là, elle ne s'arrête pas. Elle ne s'arrête pas à détruire les Mzabites, ni les Touaregs, ni d'autres. C'est tout l'ensemble qui va être détruit. Qu'est-ce qu'on peut faire? Sauf de voir la douleur de Mzab et d'autres Imazirans, même des Chamba demain qui massacrent aujourd'hui les Mzabites, ils vont voir leur tour aussi va venir. Les jours où il n'y a plus de Mzab, c'est qu'on aura besoin. On aura le foot
toujours sacrifier quelque chose sur l'autel d'un État qui n'existe pas et qui n'existera pas. Il ne reste que la poésie de la résistance. Quand je dis la poésie de la résistance, les poétiques de la résistance. Où sont les poètes algériens? Où sont les femmes de l'Algérie? Où est la mémoire de nos sœurs et de nos frères, sans parler ni des hommes politiques? Ces mots-là n'ont pas de sens chez nous, soit en dialecte d'Alger, de l'arabe, du chez nous, de l'Algérie, ou en Tamazigh. Où est notre mémoire? Si nous ne sommes pas capables de protéger ceux qui souffrent, qu'est-ce que ça veut dire notre existence? Ça veut dire un drapeau? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire? Quand je dis ça, ce n'est pas parce que je suis perdu. Je ne suis pas perdu. Je suis dégoûté seulement. Je ne suis même pas d'ici. Ça dépasse tout. Ça dépasse tout. Et surtout, avec qui on peut parler, même partager la douleur, de dire que chez nous, on brûle notre propre terre, on brûle notre humanité à nous. Qu'est-ce que c'est le Mzab? C'est un cœur de l'Algérie, un groupe de gens pacifistes qui pratiquent un type de l'islam à l'écart de toutes ces brouhahas. Si l'Algérie ou l'Afrique tout entière n'est pas capable d'être un grand navire qui embarque tout le monde, où est-ce qu'il peut arriver? Où est-ce qu'il peut arriver? Je ne sais pas, je ne comprends pas. Tous les potentiels chez nous. Quand je parle de chez nous, pas l'Algérie seulement. Je parle de cette partie nord-africaine, et aussi de nous, et à l'Orient proche de nous, nos voisins, ce qui se disent entre guillemets arabes. Toutes les cartouches humaines que nous avons eues, on les a brûlées contre nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous reste? L'islam, on l'a brûlé. Les droits à l'autodétermination de s'émanciper d'une tutelle coloniale, on l'a grillé. Le sous-sol, le pétrole qui nous brûle, on l'a grillé. Les mémoires traditionnelles, les savoirs de nos peuples, on les a perdus, on les a jetés, on les piétine, on les écrase. C'est ça qu'on fait. Tous nos ancrages. Peut-être le Mzab, c'est un ancre, c'est un port pour l'Algérie. Et les bateaux se préparent à partir vraiment dans une de ces, je ne sais pas, destination. En tout cas, je connais le port, mais je ne sais pas la destination, ni le devenir de ce qu'elle peut être, la traversée. Nous, dans la poésie, quand je dis nous, les gens de la poésie, tout ce qui se passe là, nous l'avons vu déjà. Ce n'est pas par une vision mystique ni d'autre chose. Quand on voit les valeurs, les points qui nous ancrent, les points, les piquets, les piliers, les points, les liés, les figures, les visages, les faces, qui harmonisent la symphonie de cette vie, de ce pays. Quand on les voit qu'elle leur marche d'ici, nous, ça fait longtemps qu'on nous a connu que le résultat n'est que le lendemain, on sait ce qu'on va obtenir. Voilà. Tous ces dirigeants, algériens et les autres, ils ont fait la même chose. Les Algériens, ils sont excellents dans les mimétismes des sans-jeux, les services français. Ça mène à rien. Le pays est déjà brûlé. Sur le plan humain, c'est nos humanités sont brûlées. Nos langues sont même pas piétinées. On parle qui n'ont de langue, qui n'ont de pensée, qui n'ont d'être, qui n'ont d'imaginaire. Rien, tout est ruine. Je ne parle pas de l'économie, je ne parle pas des armées, je ne parle pas des choses. Sur le plan humain, tout chez nous était ruine, ça parle aujourd'hui. On n'est pas fait les attelles à ce que le monstre de la colonisation a détruit.
Si aux Mazirans aujourd'hui de rejoindre leurs frères Mzabi. Mais ce n'est pas un combat tel qu'ils l'imaginent. C'est un combat qui dépasse celui qui va t'immatiller, je vais te tiller. Non, c'est notre combat. C'est un combat encore plus difficile. Très, très, très difficile. Auquel, quand je disais, dans une interview qu'on a fait déjà, j'ai dit, il ne faut pas que l'ennemi se fasse de nous des ennemis. Ça veut dire, tu me frappes, je te frappe. Non. La lutte pour les Mazirans Mzabit et le nôtre, de celle de Mouzra, des Mazirans et tout, et celle que je souhaite pour l'Algérie, tout ensemble pour ces pays, notre Tamazra. Notre lutte s'arrête pas seulement combattre l'adversité, non, mais aussi construire quelque chose, même dans l'imagination, quelque chose de commun, un archer qui embarque tout le monde, un projet de rêve, un poème où tout le monde, même les vipères de l'Algérie, ils ont leur place. Même si ça s'agit d'un océan de mirages, qu'importe, l'essentiel, on le croit, qu'on ne se batte pas, et que surtout, quand ça n'île pas, on se détruit. Et cela, il ne se fera pas avec l'héritage colonial, mal assimilé, mal digéré, jusqu'à qui amène à la honte de soi. Elle ne pourra que se faire d'assimiler le soi à Mazir. On a besoin des attelles pour l'homme que le système colonial a détruit. Mes seuls outils, mes seules armes, ce sont le rêve, la poésie. La poésie, ça veut dire clarté, une beauté, même là où elle n'existe pas. Mais non. Faut qu'ils tiennent, nos habitants, sachant qu'ils déjà sont le cœur, ils ont le cœur. Le cœur, ce n'est pas seulement le courage aussi. De refuser de brûler sa maison et de brûler la maison, de refuser de brûler la maison de l'autre aussi. Faut pas que l'agressivité leur fasse perdre leur dignité de Mouzra Nassan. Nous n'en voulons pas du fait pour notre maison et pour la maison de l'autre. Bien sûr, écarter le mal, c'est autre chose. Ça veut dire l'adversité, c'est autre chose. Ça, oui, c'est mais il faut qu'il tienne. Je pense que tout celui qui a un cœur, il faut qu'il rejoigne ce cœurs de l'Algérie qui est en train de brûler.